Madame Rafif, si vous parlez, vous faites mute. Ah, pardon, je suis en train de parler, mais j'ai fait mute. Ça y est. Yalla, vous m'écoutez bien? Vous suivez avec moi? Oui. Merci Latifa pour la remarque. Ali Berrou. Oui. Yalla ya Ali. Ali et Mohamed Chaban, vous allez activer les caméras, sinon vous allez être hors classe. Yeah. D'accord. C'est pas à chaque fois que je veux le dire. Non, mais Latif, elle ne voit pas la caméra. Tu te concernes en toi-même, ya Ali. Tu n'as pas dans les affaires des autres. Sinon, tu peux parler avec la direction. C'est fini. Mohamed Chaban. Mohamed Chaban. Oui. Oui, tu te réveilles, tu es avec moi. Oui. Et allez-y, activez les caméras. Vite, je vous attends. Ah, quoi. Ça y est. Donc, la séance précédente, on a déjà travaillé. Une minute, je veux faire record de nouveau parce que... Ça y est, les élèves. Donc, durant la séance précédente, on a déjà travaillé la partie comprendre le texte. On a corrigé plutôt le devoir, n'est-ce pas? C'était numéro 1 et 2. On va continuer la suite, 3, 4 et 5. Puis on écrit, on continue oralement. Puis on écrit sur le cahier. D'accord? Yalla ya Bilal, lis la question numéro 3, s'il te plaît. Pourquoi l'homme doit-il bien se préparer avant une aventure dans la nature? Oui. Cette préparation Je ne est-elle veux pas uniquement... faire admettre à Mohamed Chaban. Lorsqu'il me répond, il y a Latifa, alors je veux lui faire admettre. Ou bien ne lui dis rien. Une minute, moi je veux lui dire. Pardon, il y a Bilal. Bonjour Mohamed Chaban. Oui, bonjour. Ou bien tu suis avec moi toujours, et lorsque je dis Mohamed Chaban, tu réponds directement, ou bien tu vas être toujours, moi je t'ai mis dans le waiting room. Non, je reste avec toi toujours. Et ça y est, active ta caméra alors, yalla. Dépêche-toi. Merci. Suis avec moi. Oui, Bilal, répète s'il te plaît la question. Oui. Pourquoi l'homme doit-il bien se préparer avant une aventure dans la nature? Oui, continue la suite. Cette Cette préparation. préparation est uniquement physique. D'accord. Alors, je reprends la question. Pourquoi l'homme doit-il bien se préparer avant une aventure dans la nature? Cette préparation est-elle uniquement physique? C'est-à-dire, est-ce que cette préparation, c'est pour le physique seulement? Ou bien il y a une préparation autre que physiquement? Bien, qui peut me répondre à cette question? Pourquoi l'homme, il doit bien se préparer lorsqu'il va aller dans la nature? On a déjà vu dans le texte pourquoi il se prépare avant d'aller dans la nature. Bien, regardez le texte. Oui. Pourquoi il doit se préparer? Regardez. Regardez le texte. Où on parle de la préparation. Dans quelles règles? Oui, Latifa. Dans la règle numéro 1. Très bien. Dans la règle numéro 1, on a dit l'intertitre, c'est être bien préparé. N'est-ce pas? Donc, dans ce paragraphe, je veux trouver la réponse à la question demandée. N'est-ce pas? Yal, pourquoi l'homme va-t-il se préparer avant d'aller dans la nature? Dans le paragraphe, vous trouvez la réponse. Bien. Il faut savoir toujours prendre ou bien trouver la réponse dans le texte.
Oui, les élèves. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre mode de vie moderne a supprimé la plupart des réflexes que l'on aurait si nous étions restés hommes des cavernes. On a expliqué c'est quoi les hommes des cavernes, les hommes primitifs, n'est-ce pas? Oui, C'est-à-dire, ils se sont habitués toujours à la vie dans la nature. C'est pas comme de nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la nature, n'est-ce pas? On a des maisons, on habite sous une toit et tout ça. Alors, l'homme doit bien se préparer parce qu'il n'a plus les primitifs des hommes de caverne, ou bien il n'a pas toujours les réflexes de l'homme primitif. Ça y est, l'homme primitif est habitué à la vie dans la nature, mais de nos jours, personne n'est habitué à la vie dans la nature, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela qu'il doit être bien se préparer. Et seulement, il doit se préparer physiquement ou bien comment il doit être préparé? Dans le même paragraphe, vous trouvez la réponse. Est-ce que la préparation doit-elle être toujours seulement physiquement ou bien comment cette préparation doit-elle être aussi autre que physiquement? mentalement, Excellent, ya Bilal. Bravo, Latifa. Donc, les deux dernières lignes du paragraphe, il doit se préparer aussi bien physiquement que mentalement avant chaque nouvelle aventure. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement physiquement qu'il va se préparer, mais aussi mentalement, c'est-à-dire, il va réfléchir à tout ce qui va le rencontrer, n'est-ce pas? Donc, il va se préparer physiquement et mentalement aussi pour chaque aventure. Donc, vous avez vu comment je trouve la réponse. Je cherche toujours la réponse dans le texte. Numéro 4, partie A. Hamad Chaban lit la question. Quoi? La question. Numéro 4, partie A. يلا. Ou une randonnée peut-elle avoir lieu? Oui, où une randonnée peut-elle avoir lieu? C'est-à-dire où je peux faire une randonnée. On a déjà donné la définition de la randonnée. On a dit la randonnée peut se faire où? Où je peux faire la randonnée? Si je veux faire une promenade, où je peux faire cette promenade? Promenade dans Oui, Bilal. Repose-toi, Mohamed Chaban. Oui. Oui, dans Bilal. une forêt. Très Dans bien. une Ou bien petite en forêt, ou bien aussi où? Une forêt ou bien dans la nature. Dans la nature en général, oui, mais plus précisément, ou bien en forêt, ou bien en montagne. C'est-à-dire, je peux faire une promenade dans la forêt ou bien dans la montagne. N'est-ce pas? Tout simplement. Partie B. Reformuler brièvement les actes interdits en milieu naturel. On a vu les interdictions, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire dans les milieux naturels. Quels sont les actes interdits? Qu'est-ce qu'il est interdit de le faire dans un milieu naturel? Je vous donne 5 minutes. Réfléchissez à cette question et levez la main si vous avez une réponse. Alors, trouvez dans le texte les actes qu'il ne faut pas les faire en milieu naturel. Le texte est devant vous. Regardez bien et dites-moi quels sont les actes interdits de les faire dans la nature ou bien dans un milieu naturel. Yeah. Réfléchissez, c'est très facile et les réponses sont directement faciles à les relever du texte d'après les intertitres donnés. Chaque intertitre introduit l'idée générale du paragraphe dans lequel vous pouvez trouver directement la réponse. Yalla les autres. Bilal a levé sa main. Allez-y, Shaza Latifa. Quels sont les actes interdits dans un milieu naturel? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Ça y est, il n'y a que Bilal. Oui, Bilal. Il faut ne laisser pas traîner de nourriture qui pourrait attirer un animal affamé. D'accord, mais tu as directement passé jusqu'à la fin du texte. Il y a avant. Donc, regardez. Réfléchissez. Dans l'exercice 1, ou bien dans la question précédente, on a trouvé les réponses où? Dans la règle numéro 1, c'est-à-dire dans le premier paragraphe. Alors, il n'y a plus de réponses que je veux les relever du premier paragraphe. Maintenant, je veux passer au deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, ils ont dit où sont les lieux qu'il ne faut pas y aller là-bas, ou bien les actes interdits, ou bien si je suis dans ce lieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les actes interdits. Tout simplement. Interdit de faire du camping. Il est interdit de faire du camping. Très bien. Vous avez trouvé la réponse directement, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut fouiller dans le texte. Oui. Il est interdit de faire du camping sauvage ou du bivouac dans certains endroits. Où sont ces endroits? Dans un parc, une zone protégée, sur la route, dans un monument historique, n'est-ce pas? Dans les parcs nationaux. Et aussi, il ne faut pas séjourner où? C'est-à-dire passer toute la journée dans les zones militaires. Oui. Ça y est, donc ce sont les interdictions, c'est-à-dire les actes qui est interdit de les faire dans les endroits naturels ou bien dans les lieux naturels. C'est compris comment je trouve la réponse? Et les intertitres vous facilitent la tâche parce que chaque intertitre introduit l'idée générale du paragraphe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on parle dans ce paragraphe. C'est clair? C'est clair. Yeah. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Et puis, si on a du temps, on recopie les réponses. 5. Quels sont les dangers à éviter? Quels objets à emporter pourraient aider à affronter ces dangers? Alors, quels sont les dangers à éviter? Première partie de la question. Puis, quels sont les objets que je peux emporter pour éviter ces dangers? Alors, quels sont les dangers qu'il faut éviter? Regardez bien. Oui. Oui, Latifa, tu peux me dire quels sont les dangers qu'il faut éviter? Oui. D'accord, vas-y. Une minute. Avant de donner la réponse, où tu vas chercher cette réponse? Dans quelle partie du texte? Dans la règle numéro 3, éviter les dangers inutiles. Dans la règle numéro 3. Pourquoi? Parce que l'intertitre, c'est éviter les dangers inutiles. Alors, dans ce paragraphe, ou bien dans cette règle, on va parler des dangers inutiles, qu'il faut les éviter. Yalla, vas-y, quels sont les dangers qu'il ne faut pas les faire? Ou bien les éviter? On se fie de quelques secondes à réfléchir. Non. Non. Regardez bien. Mais regarde, lis la première phrase. L'un des principaux dangers, c'est-à-dire le premier danger à éviter, c'est quoi? Et la faute d'inattention, c'est-à-dire ne pas faire attention. N'est-ce pas? Donc, la première phrase introduit le premier danger à ne pas faire. Le premier danger à éviter, c'est quoi? C'est la faute d'inattention. D'accord? D'accord. Et puis, comme il a dit Bilal, maintenant, ne pas laisser traîner la nourriture qui peut attirer un animal affamé. C'est-à-dire, ne laissez pas une nourriture. L'animal affamé va sentir cette nourriture, il va vous rejoindre. Donc, il ne faut pas laisser de la nourriture pour traîner. Et quels sont les objets qu'on peut les prendre avec nous pour
éviter les dangers. On peut dire, par exemple, le couteau suisse, la lampe de poche, n'importe quels objets qui peuvent m'aider à éviter les dangers essentiels lorsque je suis dans la nature. C'est clair? Oui. Donc, il faut comprendre et savoir de quelle façon il faut répondre aux questions. Donc, chaque réponse se trouve dans un paragraphe ou bien dans un endroit précis du texte. Seulement, c'est à vous de bien lire, de bien faire attention. Là, maintenant, on écrit les réponses. Prenez le cahier de compréhension écrite. Vous avez terminé 1 et 2? Moi, je n'ai pas terminé 2. La continue. Celui qui n'a pas terminé 2, qu'il continue. Et celui qui a terminé, il commence par l'exercice 3. Mais 1 minute, n'écrivez pas maintenant. Je veux ajouter quelque chose au numéro 3. Il doit se préparer avant une aventure dans la nature. Vous pouvez commencer à écrire, d'accord? Donc, il doit se préparer avant une aventure dans la nature car l'homme moderne n'a pas les réflexes des hommes primitifs. Et la préparation est également mentale. Numéro 4, partie A. Où une randonnée peut-elle avoir lieu? Une randonnée peut avoir lieu en forêt, en montagne. Qui est absent maintenant? On a Ali Berro, Nourhan et qui aussi? Ali Berro, Nourhan et Mohamed Damch. D'accord. Ali Berro dit que l'avenir. Il a quitté, qu'il quitte. Tant pis, je n'ai... Écrivez avec une belle écriture, d'accord? Oui. Alors, une randonnée peut avoir, il est interdit de... Lorsque vous terminez 4, je vous montre 5. Et sinon, je veux envoyer ce document sur eSchool. Vous continuez à le copier à la maison si vous n'avez pas eu le temps de terminer.